Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, The Entamed est un drama chinois de 50 épisodes sorti en été 2019. Il est basé sur le roman Modaozushi. C'est l'adaptation live-action de l'anime Modaozushi, dont je vous mettrai une fiche en haut à droite, car j'ai déjà fait un épisode d'anime étoilé dessus. Le monde est dirigé par le puissant clan Wen, qui domine les plus petits clans. Lan, Jiang, Ni et Jin. Wei Yuxian, insouciant, se lie rapidement d'amitié avec Lan Wangji. Au cours de leurs aventures, ils découvrent que le chef du clan Wen est le responsable d'une série de complots qui causent des ravages sur les terres. Les tentatives de Wei Yuxian pour protéger les membres innocents du clan Wen de la persécution le mènent au désastre. Wei Yuxian réapparaît 16 ans plus tard et collabore avec son ami Lan Wangji afin de résoudre une série de mystères en vue de trouver et vaincre le véritable coupable. Alors franchement, on est directement happé par l'histoire et on s'attache très rapidement à l'univers et aux personnages. Le drama nous propose une véritable épopée pleine de rebondissements qui se passe sur plusieurs années. L'histoire est très dense. On a deux personnages principaux totalement opposés. On en a un qui est vantard et indiscipliné et un qui est hermétique et stoïque. On peut dire qu'ils sont un peu comme le yin et le yang, totalement à l'opposé. Mais ils vont être entraînés dans une immense chasse aux monstres et créer des liens. Et ce qui est fou, c'est de voir leur complicité qui monte tout au long du drama pour se terminer en apothéose. C'est franchement une histoire, on est vraiment dedans à fond, on veut savoir à chaque fin d'épisode qu'est-ce qui va s'enchaîner. Et pour être honnête, d'habitude, je me fais qu'un épisode de soir et ça m'est arrivé d'enchaîner 3 épisodes à la suite. Alors, rien que pour le synopsis, ça sera 5 sur 5. Honnêtement, c'est une pépite. Alors, pour les personnages, je vais pas tous les citer parce que ça serait très long parce qu'il y a énormément de personnages, tous très bien développés, très bien écrits, très bien réfléchis. Donc on a Wei Yuxian qui est un énorme coup de cœur. C'est un personnage qui va passer par tellement d'épreuves et qui va souffrir tout au long du drama. Et ça me rendait tellement triste car au début c'est vraiment un jeune homme insouciant, courageux et téméraire qui ne fait pas office des règles et qui se comporte comme il en a envie. Et il sera dans des positions où il sera tellement seul et tellement dans le chagrin. Ce qui est drôle par contre, c'est qu'il sait se montrer mature quand il faut. Si pendant 10 minutes il faut qu'il soit mature, il va être mature 10 minutes et après ça suffit. C'est un personnage qui a beaucoup de cœur, qui ne supporte pas l'injustice. Et ce qui est triste, c'est que ce sont ses excès de bravoure qui vont mener à un tas de catastrophes. Et il a tellement de bonnes intentions et les méchants vont retourner ces bonnes intentions contre lui et aussi les autres clans qui vont se servir de lui comme bouc émissaire. En gros, il va se passer quelque chose, on va dire, ben, c'est Wei Yuxian parce que il fait pas comme nous, parce qu'il est pas comme nous. Et franchement, c'est un personnage voilà, qui m'a énormément touché. Ensuite, nous avons le personnage de Lan Wangji. C'est un personnage qui est beaucoup moins démonstratif. C'est un Dans les premiers épisodes, il semble très froid,
C'est un jeune homme qui est calme, discipliné, réfléchi et intelligent. On a l'impression que tout ce qu'il fait est tellement calculé, sauf qu'au contact de notre héros, il va commencer à s'ouvrir à lui et aux autres, et c'est un personnage qui est tellement chaleureux. Il est toujours derrière Lucian, il est toujours là à le soutenir. En fait, il a une présence qui est apaisante et rassurante. Et il est tellement drôle quand il est bourré, franchement, je me suis taillée de ses barres de rire. Ensuite, nous avons le personnage de Jian Chang. C'est le frère adoptif de Wei Wuxian. C'est un personnage qui est très nuancé et qui est ni gentil ni méchant. Dès le début, tu sais qu'il est toujours en train de nettoyer derrière son frère et que ça doit lui pomper l'air. Ils sont toujours en train de se chamailler, mais tu vois qu'il y a un attachement entre les deux. Et même si Jian Chang il est assez pudique, il n'aime pas montrer qu'il est attaché à son frère, tu le sais et tu le sens qu'il tient à lui du mieux qu'il peut avec son sale caractère. C'est un personnage qui est tellement compétitif qu'il se pose ses propres limites et qu'il s'enferme lui-même. Et enfin, nous avons Wenning. Oh punaise, c'est un personnage qui est tellement gentil et doux. C'est une personne qui est si naïve. Et franchement, il m'a énormément touchée. Je peux pas dire plus sur Wenning, sinon je risque de spoil. Bien sûr, il y a d'autres personnages comme Lan Zishen, le frère de Lan Wangji, qui est très bien aussi. On a aussi Lan Zizui. Voilà, je vais m'arrêter là pour les personnages pour pas vraiment vous spoiler. Mais pour les personnages, c'est 5 sur 5 sans hésitation, car franchement, ils sont tous géniaux. L'un des points forts du drama, ce sont ses décors. On a des décors dignes d'un conte, c'était vraiment magnifique. Les costumes sont juste somptueux. Les effets spéciaux sont bons, même si les monstres, c'est pas trop ça. Mais franchement, c'était un vrai plaisir pour les yeux. Les acteurs jouent extrêmement bien. On ressent les mêmes émotions qu'eux. Ils nous mettent vraiment bien dans le drama. Franchement, décor acteur, c'est 5 sur 5 car franchement, ça fait vraiment le taf. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de The Handmaid? Eh bien, franchement, on a un vrai scénario avec une vraie histoire qui nous fait passer par toutes les émotions, que ce soit du rire aux larmes. Et on a aussi cette romance. Certes, il n'y a aucun baiser, ni vraiment aucune étreinte, mais l'alchimie dégagée par ces deux acteurs, ça c'est largement suffisant. Ça peut pas être une amitié, franchement. Quand tu es comme ça avec quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu peux pas être pote comme ça, c'est pas possible. Tu sais qu'ils sont amoureux et on n'a pas besoin qu'ils le matérialisent par un baiser. C'est juste fou que les acteurs arrivent à nous transmettre autant d'émotions de manière si soft, car évidemment la censure chinoise ne pouvait pas accepter un amour gay, bien que le roman de base soit vraiment un couple. C'est fou que les acteurs arrivent à nous prouver que c'est un amour. À aucun moment on se dit que c'est une amitié, c'est pas possible. C'est vraiment un de mes couples favoris qui va vite monter dans mon top couple, que je vous mettrai l'affiche en haut à droite. Et je suis impatiente de pouvoir voir Fatal Journée, qui est un spin-off sur le clan Ni pendant l'absence de Wei Wuxian. On a aussi The Living Dead, qui va être une suite avec Lan Zizui et Wei Ning. Et on a aussi Xiaoxing et Xuyang, qui est un autre spin-off qui se concentre sur eux. Et aussi, vous avez une édition spéciale qui se concentre sur nos deux héros avec des scènes inédites en 20 épisodes. Pour le retour perso, ce sera 5 sur 5 également. Franchement, j'ai adoré The Untamed. Je crois que les 50 épisodes,
Je me les ai su fait très 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 vite. Pour ma note finale, ça sera 20 sur 20. Voilà, j'ai rien à dire. Il y a pas vraiment beaucoup de défauts en fait, à part les effets spéciaux qui sont pas, voilà. Mais franchement, allez voir The Internet, c'est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Jana!